Pourquoi Noah, cet adolescent de 15 ans, a toujours été malade dans les voitures, dans les bateaux, dans les transports, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui? Tu comprendras pourquoi cela est arrivé et surtout comment cela est parti en regardant cette vidéo. Lorsque Noah vient me voir avec sa maman, il m'explique que depuis tout petit, dès qu'il part quelque part en voiture, s'il ne regarde pas la route, s'il n'est pas concentré sur la route, il est toujours malade. Envie de vomir, il finit souvent par vomir. Donc idéalement, il faut qu'il soit le plus possible soit devant, dans la place passager, pour regarder la route, soit sur la banquette arrière, au milieu, pour pouvoir regarder la route, être concentré sur la route pour éviter qu'il soit vraiment trop malade. Sa maman m'explique que depuis tout petit, il est comme ça. Elle se souvient, me dit-elle, lorsqu'il partait en vacances à Lyon, ils habitent dans l'Orne, ils prenaient la A6 et elle me dit qu'à chaque fois qu'ils arrivaient au péage de Fontainebleau, systématiquement, il vomissait, ça n'allait pas, il était blanc, il était vraiment au bout du bout. C'était la distance maximum. Mais, me dit-elle, il avait mangé énormément d'homéopathie et de choses pour éviter le mal de transport depuis des jours. Donc ça limitait la casse, mais il y avait toujours cette difficulté. Le problème, c'est gênant au quotidien. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas profiter de tout ce qui est sport, tout ce qui est mouvement et qui va être un petit peu, comme des manèges, comme des choses comme ça. Il ne peut pas le faire. Donc, il se prive d'activités, de loisirs, parce que parfois, lorsque ça bouge de trop, fête foraine, manège ou autre, il ne peut pas y aller. Disneyland, me dit-elle, il ne pouvait pas faire les manèges, parce que sinon, il vomissait, c'était pas bien. Donc, frustration depuis 15 ans. Et puis, difficulté de transport. Donc ce jour-là, quand je le vois, je lui dis, on va tester. Donc, il est allongé, habillé sur la table de massage, et je lui demande de penser à quelque chose d'agréable, de positif, comme s'il y était. Il pense à ça, je teste son système, pas de stress, il se sent bien, équilibré, super. Et puis je lui demande de s'imaginer en voiture, à l'arrière, mais pas sur la place, entre guillemets, centrale où il peut voir la route, comme s'il était sur une place derrière le conducteur ou le passager, donc il ne voit pas la route, c'est en mouvement, et qu'il pense à ce qui se passe quand il est malade, envie de vomir, il est blanc, il n'est pas bien, il a l'estomac perturbé, il est gêné, boule à l'estomac, et il me dit que, je lui demande de penser à ça, et je lui dis, comment tu te sens? Et il me dit, pas terrible, il y a une gêne, ça réveille quelque chose dans le corps. Et moi, quand je teste son système, il y a un stress non géré. Il y a un plomb qui saute sur le système énergétique, ce qui signifie qu'il ne gère pas le fait de penser vivre cette scène. Nous ouvrons le dossier, nous mettons cette information de stress qu'il ressent à ce moment-là en mémoire dans le corps. Et puis, je vais tester maintenant ce qui se passe pour Noah. Dans un premier temps, je vais tester son système énergétique et je vais voir quel est le centre énergétique qui se met en déséquilibre lorsqu'il est en voiture ou dans un transport, lorsqu'il y a du mouvement, mais qu'il ne voit pas la route et quand bien même il regarde la route, c'est moins prononcé et moins rapide, mais ça finit toujours par arriver, vomi, pas bien, etc. Lorsque je teste son système, je vais tomber sur le centre énergétique du nombril. Le nombril est un centre énergétique très important. Il garde la mémoire de la conception, de la grossesse et de la naissance, relation mère-enfant, enfant-mère. Donc ce centre énergétique du nombril est en déséquilibre dans cette notion de mal des transports. Ok. Ensuite, je vais tester le tableau des émotions pour déterminer la charge émotionnelle qui, dans ces mouvements-là, ces moments-là, le dérange et le rend malade. L'émotion qui est associée à ça, c'est rigolo, c'est le mot concentration. Je t'ai dit qu'il devait se concentrer sur la route lorsqu'il était en mouvement dans un véhicule pour, entre guillemets, limiter le stress. Mais même avec ça, si la distance est trop longue, ça finit toujours par craquer. S'il fait des petits trajets au quotidien, ça passe. Dès qu'on est au-delà de 20, 30, 40 km, à un moment donné, même concentré sur la route, ça n'ira pas. Donc l'émotion associée à ce mal des transports pour Noah, 15 ans, et le mot concentration,
qui appartient au méridien d'énergie du rein. Tout ce qui est associé au rein et à la vessie est associé à l'énergie de l'eau en médecine chinoise, et c'est associé à la notion d'insécurité et de peur. Donc il y a une thématique d'insécurité et de peur associée à cette thématique de concentration lorsque quelque chose est en mouvement, parce que ça n'arrive que lorsqu'il est en mouvement, dans un véhicule, dans un manège, etc. Donc comprends bien ce qui se passe. Déjà, on a des pièces du puzzle, problème de concentration associé à un danger, une peur, une insécurité lorsqu'il y a un mouvement et que je suis moi dans une notion de mouvement. Très bien. Je teste ensuite les 3 étages de son cerveau. Le cerveau rationnel, émotionnel et le cerveau reptilien qui est survie, adaptation au stress et relation avec l'extérieur. Lorsque je teste les 3 étages, c'est son cerveau reptilien qui est en stress à la base du crâne. Donc il est en physiologie de stress. Le cerveau perçoit le fait qu'il soit en mouvement comme un danger, une peur, une insécurité, mais lié à une thématique de concentration. Comme si la concentration était la façon de détecter le danger ou d'anticiper quelque chose qui sera un problème, un problème lorsqu'il y a un mouvement. Note bien, hein, parce que c'est très important cette thématique-là. Ok, à ce moment-là, ça ne nous parle pas du tout. Je lui dis que nous avons testé si c'est le présent qui pose problème ou le passé, mais vu qu'il a toujours été malade en voiture, logiquement, c'est le passé. Le présent, il n'y a pas de stress. Et donc, quand j'interroge l'historique émotionnel du vécu de Noah, le corps me dit que ce problème-là, alors, remonte on a fait, avant cette séance-là, il faut que je te dise, avant cette séance-là, il était venu me voir une première fois, on était tombé sur l'annonce de la grossesse dans le ventre de maman. Il y avait une première charge émotionnelle qui n'était pas l'insécurité, sur l'annonce de la grossesse dans le ventre de maman, en fonction de ce que la maman avait ressenti. Donc, on avait fait une première séance, ça avait amélioré un petit peu, mais ce n'était pas complet. Et il vient me revoir ce jour-là pour une deuxième fois. Et dans cette séance-là, la deuxième, on tombe sur la naissance. Donc, il y a comme deuxième dossier prioritaire qui maintient toujours ce mal des transports. Il y a une émotion de peur, de danger, d'insécurité, de stress associée à la naissance de Noah qui perturbe le centre énergétique du nombril, parce que la naissance, c'est la séparation avec la maman, on coupe le cordon ombilical et donc on arrive dans ce monde-là, et avec une notion de concentration. Je demande à la maman si ça lui parle. Et voilà ce qu'elle m'explique. Elle m'explique que lorsque Noah est né, donc il est né par voie basse, normalement, mais que la personne qui était là pour l'accoucher était une jeune praticienne. Alors, je ne dis pas que les jeunes praticiennes ne sont pas bien. C'est qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience, on voyait que c'était un petit peu ses débuts, c'était en pleine nuit. Donc, elle a fait correctement son boulot, mais, me dit la maman de Noah, lorsque Noah est sorti, elle a un petit peu paniqué, et en fait, elle tirait, elle forçait un petit peu, et en fait, ça passait pas bien. Donc, elle forçait, elle paniquait un petit peu, elle a voulu tirer, forcer, mettre un grand coup, et en fait, ça a cassé la clavicule gauche de Noah. Je répète, alors que Noah est en mouvement, qu'il quitte le ventre maternel pour aller vers l'extérieur, il est en mouvement. Quand elle le prend et qu'elle le tire, elle provoque un mouvement. Il est en mouvement. On casse la clavicule, le cerveau a senti une forte insécurité et ça s'est bloqué. C'est la mémoire traumatique du fait de provoquer un mouvement qui a provoqué une douleur, une fracture, parce qu'il a pris une échographie, une radio qui a été faite, il avait effectivement la clavicule cassée sur la gauche. Donc, c'était la thématique, la deuxième thématique pour Noah. La première séance était une première charge émotionnelle sur l'annonce de la grossesse par rapport à maman qui était enlevée. J'en tiens pas compte ici parce que c'était pas le plus important. Mais pour ce coup-là, il y avait une deuxième couche. Pour Noah, tout n'est pas parti en une seule séance. Il revient une deuxième fois et là, on tombe sur la naissance. Je lui demande de fermer les yeux et de s'imaginer en train de sortir du ventre de maman, que cette personne qui l'accouche, ça bloque un petit peu, donc tire, provoque un mouvement saccadé, et que ça lui casse la clavicule. Donc il pense à ça, et là il y a un stress dans son corps.
il y a un stress et moi quand je teste, il y a une difficulté. C'est ça la deuxième couche, mais la plus importante, associée au mouvement pour Noah. Lorsqu'il est dans un véhicule, souvent les voitures, mais c'est pareil pour les manèges, la notion de mouvement rappelle à son cerveau reptilien le danger qu'il y a pour lui, parce qu'il va se passer quelque chose. Et c'est ça qui, à chaque fois, provoquait ce mal des transports. Ok. Une fois qu'on a déterminé ça, on corrige. D'abord, je vais dissocier Noah de la charge émotionnelle. Je le fais sortir de cette notion d'insécurité liée au mouvement avec cette notion de concentration. Cette notion de concentration, finalement, elle est le système que le cerveau a trouvé pour en fait détecter. En fait, s'il ne voit pas ce qui se passe dans l'environnement, s'il ne voit pas le danger arriver, c'est ce qui s'est passé en fait pour la naissance. Il était en train de sortir et clac, on n'a pas vu le danger arriver parce que cette praticienne a tiré fortement alors qu'elle n'aurait pas dû le faire, ça bloquait. Donc, c'est comme si on n'avait pas anticipé quelque chose, on n'avait pas été concentré sur l'environnement et c'est pour ça qu'il ne peut pas ne pas être concentré sur la route en mouvement, et ça ne suffit quand même pas. Mais ça limite la difficulté. Donc, je le dissocie de la charge émotionnelle, et alors qu'il va penser à ce qui s'est passé à la naissance, je vais venir effacer complètement cette émotion. Je vais venir remettre l'équilibre sur le centre énergétique du nombril, et je viens arrêter cette alarme d'insécurité, de danger, de peur du cerveau reptilien. En fait, nous le faisons sortir complètement de la mémoire émotionnelle comme s'il ne l'avait pas vécu. À ce moment-là, son cerveau et son corps ne peuvent plus retrouver les émotions associées à la scène. Mais, tu sais, pour l'avoir fait à plusieurs reprises maintenant avec cette chaîne, que l'émotion négative qui a été enlevée, enfin négative entre guillemets, est très importante. Mais il faut remettre une émotion gérée pour le cerveau pour qu'il puisse archiver ce dossier. On ne peut pas archiver un événement s'il n'y a pas associé à l'événement une émotion gérée par le cerveau à 100%. Donc maintenant, on va refaire l'histoire. Je lui explique que je vais faire comme s'il vivait ça, il va penser à ça comme s'il le vivait, même si c'est pas vrai et même si on n'y croit pas. Voilà ce que Noah imagine. Il imagine qu'il est arrivé avec maman bien sûr et son papa à la maternité en début de nuit, que le travail s'est fait normalement, et que cette praticienne qui était assez jeune a fait son boulot, mais parce qu'elle a un petit peu stressé, elle voit que ça passe pas bien, mais plutôt que de tirer, elle appelle une collègue, plus d'expérience. Et effectivement, la collègue dit non, là ça passera pas, regarde, faut pas tirer. Et donc, elle prend un peu le relais, elle manipule un petit peu, elle joue un petit peu avec le bébé, etc. Et en fait, ça passe doucement et on ne tire pas. En fait, ce qu'on va venir imaginer pour Noah, c'est qu'il y a bien eu un mouvement pour sortir du ventre maternel pour la naissance, mais que lorsque ça a bloqué, plutôt que de tirer un coup sec et d'avoir une insécurité et casser la clavicule gauche, on a simplement, on a arrêté un petit peu, on a changé un petit peu l'angle, c'est passé. En fait, on a fait un mouvement plus doux et on ne lui a pas cassé la clavicule. Noah imagine qu'il soit sorti facilement, tranquillement, sans difficulté, parce qu'on n'a pas fait un mouvement saccadé qui lui a fait mal et qui lui a cassé la clavicule. Une fois qu'il ressent ça dans son corps, comme s'il y était, et quand l'émotion est bien présente, moi je viens faire un copier-coller. Je prends cette émotion complètement différente, positive et sereine, et je la mets dans le dossier de sa naissance, dans lequel il y avait avant la danger d'un mouvement pour lui en sortant du ventre de maman. À ce moment-là, son cerveau ne pourra plus jamais retrouver le stress de cet événement initial. On a mis à jour le dossier, on a fait bye-bye trauma. Ce traumatisme devient maintenant un souvenir géré pour son cerveau et pour son corps. Une fois qu'on a fait ça, ça prend 1 heure, Noah s'assied sur le bord de la table. Fatigué, détendu, il bâille, ce qui est très bon signe, relâchement du stress, et je lui dis que nous allons retester exactement les mêmes choses. Il ferme les yeux, repense à cette chose agréable, positive du début, je teste, pas de stress, il se sent bien, normal. Et puis il repense à cette naissance telle qu'elle a été, alors que dans la nuit après le travail, cette jeune praticienne, voyant que ça passe pas, a provoqué un mouvement sec pour le faire sortir, donc un mouvement saccadé qu'il n'a pas anticipé, il ne s'y attendait pas, donc mouvement plutôt inattendu, avec le fait qu'on lui casse la clavicule. Quand il repense exactement à ça,
Il n'y a plus ce stress qui monte dans son corps et moi, je n'ai plus ces paramètres d'insécurité qui s'activent. Le centre du nombril est équilibré, le cerveau reptilien est parfaitement tranquille. Donc, quand nous confrontons le cerveau de Noah à cette même thématique, ce même souvenir, il n'y a plus le stress associé parce que maintenant, l'émotion qui monte, et non, ça passait pas, la pleine collègue, on a tourné un petit peu, on a trouvé un autre angle, c'est sorti, le mouvement était tranquille et le mouvement n'est plus associé à une insécurité, un danger qui nécessite la concentration sur l'environnement, sinon on n'est pas bien, ce qui se passe dans les voitures et les transports. Super. Je lui demande de repenser qu'il soit dans sa voiture, comme d'habitude, derrière, à l'arrière, sur la banquette arrière, derrière le passager. Donc, il ne voit pas la route. Il n'est pas concentré sur la route et il pense à ça. Lorsqu'il s'imagine en train de vivre ça en mouvement dans un véhicule, je n'ai plus le stress dans son corps. Le cerveau reptilien est tranquille, le système énergétique est équilibré et lui n'a plus les manifestations de stress qu'il avait au départ. Donc, ça n'est plus pareil. Je lui dis qu'on va laisser passer 3 semaines à moi et on voit ce qui se passe. Je te rappelle que c'est la 2e séance. Et j'ai eu le retour. On a eu le retour. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que, vu qu'il ne peut pas faire beaucoup de kilomètres sans regarder la route, parce qu'il est toujours pas bien barbouillé, envie de vomir très rapidement, sa maman me dit, elle m'a dit après quelques essais, ils sont partis de l'Orne jusqu'au Mans, par exemple, et il avait son téléphone portable à l'arrière avec lui, en train de surfer, etc., ce qu'il ne pouvait absolument jamais faire. Donc, ils ont fait plusieurs trajets comme ça, bip, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'est pas barbouillé, au temps normal, très vite, ça aurait monté, c'est sûr. Là, ça ne l'a pas fait, donc ça y est. Le mouvement en voiture n'est plus pour Noah associé à une obligation d'être concentré sur la route pour voir le danger arriver, qui faisait résonance avec « on me casse la clavicule quand il y a un mouvement brusque à ma naissance », le cerveau a dissocié les choses. Donc maintenant, Noah peut faire comme n'importe qui, peut faire quelque chose, peut lire, peut écouter la musique, fermer les yeux. Il n'est plus obligé d'avoir une concentration sur la route pour que son système soit en sécurité. Super! Super! Le mal des transports. Donc pour Noah, il y avait eu 2 couches. Une première séance sur une thématique, l'annonce de la grossesse, la réaction de maman, le ressenti de maman qui avait été nécessaire de libérer mais qui n'avait pas été complet. Et quand il revient une 2e fois, là on est allé sur le noyau qui était vraiment la notion d'un mouvement associé à un danger et je dois forcément voir le danger arriver, donc concentrer sur la route lorsque je suis en mouvement. Ils n'ont pas encore réessayé les manèges ou les fêtes foraines, ça va venir, j'en suis certain, mais la route, c'est terminé. Donc il va pouvoir maintenant ne plus être malade, peut-être faire des manèges, des activités, etc. Et je voulais te partager ce retour. Rappelle-toi, la nature a raison. Le corps connaît la solution. Le corps a tout mémorisé, de ta conception jusqu'à aujourd'hui, seconde par seconde. Le corps se souvient de l'historique, de tout ce qui s'est passé dans ton corps, dans toutes les circonstances. Il a tout mémorisé, il sait où est la cause d'un symptôme ou d'une difficulté. Demandons-lui. Je te laisse partager cette vidéo à qui pourrait en avoir le bénéfice et je te dis à bientôt pour d'autres aventures tout aussi passionnantes. Ah merci.